Alors bonjour à chacun, très content d'être de nouveau parmi vous pour continuer notre étude. Alors quelques questions pour commencer, ça fera pas de mal aux enfants et aux plus grands. Est-ce que vous vous rappelez combien il y a de chapitres dans Matthieu ? 28. Bonne réponse. Les enfants, est-ce que vous savez combien il y a de discours dans Matthieu ? Des moments où vraiment Jésus parle à la foule, où il fait des discours. 10 ? Ah, c'est pas mal, hein ? C'est juste la moitié de 10. 5 discours. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire combien de discours on a déjà étudiés ? J'avais posé la question quand on était à la ferme, et c'est la même réponse. 2, elle a dit. On a étudié 2 discours. Le premier, c'était quoi ? Il a un petit nom. Le sermon sur la montagne. Et l'autre, c'était l'envoi des disciples en mission. Donc voilà, on a plusieurs parties qui se sont succédées déjà. L'introduction, un premier discours, Jésus qui révèle son autorité par des actes, par des miracles, qui partage son autorité avec les disciples, c'est son deuxième discours. Et puis là, on est dans cette partie intermédiaire, avant le troisième discours, où le Messie suscite des réactions variées. Et on en a vu déjà plusieurs jusqu'à maintenant. On avait vu Jean-Baptiste, qui avait des doutes. Et puis l'incrédulité de la génération présente, qui ne croyait ni en Jean-Baptiste, ni en Jésus. Jésus avait dénoncé les villes incrédules de Chorazine, de Bethsaïda, de Capernaum. Et puis on avait vu au début du chapitre 12 la réaction des pharisiens qui critiquent Jésus et ses disciples pour avoir cueilli des épis de blé, les avoir mangés le jour du sabbat. Puis on a vu encore comment les pharisiens ont réagi à une guérison le jour du sabbat. Ils sont profondément irrités jusqu'à comploter pour organiser la mort de Jésus. Puis on a vu cette foule émerveillée, étonnée, qui reconnaît que Jésus est le fils de David, lorsque Jésus guérit cet homme aveugle et muet, et aussi possédé. Et puis on a vu, dans le rappel du message de la fois dernière, comment les pharisiens ont réagi à Jésus qui fait des miracles en l'accusant de blasphème, en lui disant qu'il fait tout ça sous l'autorité de Belzébul. Et donc on arrive aux dernières réactions qui vont clôturer cette partie avant le troisième discours, les versets 38 à 50 du chapitre 12. Je vais les lire tout de suite dans la version second 21. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération perverse. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Le texte d'aujourd'hui est vraiment utile pour chacun d'entre nous, parce qu'il rappelle une vérité fondamentale.
si nous ne sommes pas positivement et franchement pour Jésus, nous nous relèverons tôt ou tard, révélerons tôt ou tard contre lui. Si nous ne sommes pas pour Jésus, nous sommes forcément contre lui. Nous allons voir dans un premier temps les pharisiens et les spécialistes de la loi, des incrédules qui demandent à Jésus un signe miraculeux. Jésus leur refusera ce signe, leur donnera comme seul signe celui de Jonas. J'ai appelé cette première partie le signe de Jésus pour les incrédules. On verra ensuite au verset 43 à 45 une deuxième partie un peu à part, où Jésus raconte comment cet esprit impur est sorti d'un homme et revient finalement avec 7 autres esprits dans cette maison, toute propre et lavée, mais vide. J'ai appelé cette partie le danger de croire à moitié. Vous verrez le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, pour terminer toute cette section, avant le prochain discours de Jésus, on a quelques versets perturbants, mais aussi très encourageants. J'ai appelé cette dernière partie la véritable famille de Jésus sont les vrais croyants, ses disciples. On a donc 3 parties. La première qui parle des incrédules, la deuxième des demi-incrédules et la troisième des croyants. Le signe de Jésus pour les incrédules, donc versets 38 à 42. On se rappelle que les pharisiens et les spécialistes de la loi, même s'ils n'ont pas vu tous les miracles, tous les signes de Jésus, on en a vu beaucoup. Et le reste, ils ont sûrement entendu parler. Matthieu s'est attaché à nous montrer que Jésus s'est effectivement révélé par des actes puissants, afin de prouver en quelque sorte qu'il était bien le Messie qu'il disait qu'il était bien fils de Dieu. Mais ces pharisiens ne veulent pas croire. Ils n'ont pas envie de croire. Ils viennent d'accuser Jésus de faire ce qu'il fait par la puissance de Satan. Ils complotent contre lui, ils l'accusent de blasphème. Et maintenant, ils demandent à Jésus un signe. Un signe de plus, encore un signe. On ne peut qu'en déduire qu'il y a là une forme profonde d'hypocrisie. Ils ne sont pas en train de demander à Jésus de secourir leur foi en leur donnant un signe, comme Dieu l'a fait dans le passé pour d'autres. On peut penser à Gédéon, par exemple, qui a demandé un signe et Dieu lui a accordé plusieurs signes même pour l'aider à croire. Mais ici, Jésus connaît leurs mauvaises intentions. Et leur répond donc, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Et dans Paroles vivantes, ce même verset est traduit ainsi, « Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament un signe. En fait de signe, le seul qui leur sera accordé sera celui du prophète Jonas. » Jésus est lucide. Il sait que leur donner un signe ne les aidera pas à croire. Alors il leur donne comme seul signe Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il y a un indice dans le passage parallèle dans Luc, chapitre 11, verset 28, où Jésus, juste avant d'avoir cette discussion avec les pharisiens, dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et en fait, Jésus, il me semble, leur dit à travers ce signe qu'ils ont déjà tout reçu. Il leur donne la parole de Dieu comme signe. L'Écriture est le témoignage ultime et final de Dieu à l'humanité. Dieu n'a pas refusé de signe. Il a donné des milliers de pages qui témoignent de lui, où il se révèle, et surtout où il a annoncé qui était Jésus et qu'il allait venir. Et les pharisiens avaient en possession toute cette révélation de Dieu. Ils ne voulaient pas croire. Les deux versets du Nouveau Testament disent exactement ce que nous devrions trouver dans les prophéties. L'instruction et la lumière pour comprendre et accepter l'œuvre de Jésus. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Puis un autre verset dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors pourquoi Jonas ? Dieu l'explique au verset suivant, verset 40. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre.
Il leur donne donc Jonas comme signe, qui a typologiquement annoncé par son histoire ce qui allait arriver au Messie à venir. Jésus donne donc un signe futur, en fait, en annonçant sa mort et sa résurrection à travers l'histoire de Jonas. On se rappelle que Jonas avait fui l'appel de Dieu à prêcher la repentance à la ville de Ninive, qui s'était enfui sur un bateau. Et là, la colère de Dieu se déchaîne sur le bateau. Ils pensent qu'ils vont couler. Et ce bateau représente en quelque sorte l'humanité. Et au verset 11, les hommes du bateau disent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Et Jonas leur répond « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » C'est en quelque sorte sur Jonas que s'abat la colère de Dieu. Et verset 15, il est dit « Ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. » Et puis Jonas est ensuite typologiquement mort pendant 3 jours et 3 nuits. Alors vous allez me dire, Jésus n'est pas mort pendant 3 jours et 3 nuits, plutôt environ 40 heures, ou je ne sais pas quel calcul on pourrait faire. Il est mort le vendredi après-midi, ressuscité le dimanche matin. Mais il faut savoir que les Juifs comptaient 1 jour et 1 nuit d'emblée dès qu'on touchait à une journée. Dès qu'une partie d'une journée était entamée. Et donc, puisque 3 jours sont concernés, vendredi, samedi et dimanche, il n'est pas étonnant de parler de 3 jours et 3 nuits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans tous les commentaires pour expliquer comment Jésus dit, voilà, comme Jonas, 3 jours et 3 nuits. Et finalement, pour nous, en tout cas, il n'y a pas toutes les nuits, il manque quelque chose. Mais c'est une façon de parler, une façon de dire. Ça concerne 3 jours. Jésus a pris, par sa mort, la colère de Dieu que nous méritions. On appelle ça la substitution pénale. Il a pris notre place et c'est sur lui que la colère que nous méritions s'est abattue. Dans le cas de Jonas, vous allez me dire, c'est lui qui l'avait mérité en quelque sorte, mais la typologie est là. Et voici comment Moïse Silva le résume très bien, tout ce passage. Jésus démasque la demande de signes comme un subterfuge dissimulant un refus de se repentir. Celui qui ne croit pas à la parole finale de Dieu, manifestée en Jésus lui-même, ne viendra pas à la repentance, même par des miracles. Le seul signe que Dieu donne à une génération impénitente est son représentant, Jésus, qui sera prouvé comme tel par sa délivrance de la mort. Comme jadis Jonas revint des morts, ainsi lors de son avènement, le Fils de l'homme viendra en jugement. Voilà, les incrédules, les pharisiens reçoivent donc un signe futur, c'est Jésus lui-même qui va bientôt mourir et ressusciter le 3e jour. Mais ils ne croiront pas pour autant, même à ce moment-là, même quand ils verront ce signe s'accomplir. Et Jésus le sait. Et alors Jésus enchaîne ensuite en leur disant que pourtant ils auraient de quoi croire. Alors que les Ninivites n'ont eu que le signe et la prédication de Jonas, ils se sont repentis profondément. Mais eux, ils ont eu une multitude de signes, de preuves, de prophéties, des milliers de pages de révélations, et ils ne croient pas. Jésus leur dit qu'ils seront condamnés par les Ninivites. Et puis de la même façon, la reine de Séba a seulement entendu parler de loin de la grandeur et de la sagesse de Salomon, mais elle est venue malgré tout, a fait des mois de voyage pour entendre la sagesse de Salomon et adorer son Dieu. Ils seront condamnés par la reine de Séba. Parce qu'il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon. C'est exactement la même idée que Jésus avait développée au chapitre 11, je pense que vous en rappelez, en disant « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y aurait longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. » Et nous, n'avons-nous pas tant reçu ? Nous avons tout, quelque part, toute la révélation de Dieu, la Bible au complet. Non seulement les signes de l'Ancien Testament, mais aussi le récit de la vie de Jésus, tous ses miracles, sa mort et sa résurrection. Et nous avons reçu les enseignements des apôtres, le témoignage de l'Église, l'héritage de nos pères. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas croire, aucun signe de plus à demander.
Ah, si seulement Dieu pouvait se révéler à moi directement, là je croirais. On peut dire peut-être, ah, si Dieu m'accorde un bon résultat à cet examen, je croirais, je lui donnerais ma vie pour toujours. On essaye de faire du chantage avec Dieu. Ah, si on me donnait une preuve scientifique que l'existence de Dieu, ah, je croirais. Dieu nous dit, vous n'aurez pas d'autre signe que Jonas. Vous n'aurez pas autre chose que ma révélation pour vous, la parole de Dieu. Moi-même. Croyez-vous en l'enseignement de Jésus ? Croyez-vous qu'il est mort pour vous, pour prendre sur lui la colère que vous méritiez, à cause de votre péché, de tout le mal que vous avez fait ? Croyez-vous qu'il est ressuscité et qu'il règne désormais pour l'éternité à la droite de Dieu, vous préparant une place auprès de lui ? Et êtes-vous désormais 100% à son service ? Est-ce que Dieu est réellement tout pour vous ? Est-ce que vous vivez chaque jour pour lui, en lui obéissant du mieux possible ? Ou est-ce que vous avez entendu tout ça, vous croyez que c'est vrai, mais votre vie n'a pas changé ? Vous n'avez pas réellement laissé entrer Jésus dans votre vie et remplir votre maison. Vous en faites encore votre tête. Alors attention, c'est dangereux de croire à moitié. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Le danger de croire à moitié. Versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en aura de même pour cette génération mauvaise. Jésus nous raconte ici ce qui peut se passer après un exorcisme, après qu'un démon ait été chassé de quelqu'un, d'un homme. On pense tout de suite à ce démoniaque, au début du chapitre 12, que Jésus a délivré et qui lui a valu d'être accusé de chasser les démons par la puissance de Belzébul. C'est probablement une réponse, une suite à ça que Jésus est en train de parler de ça ici. Le problème ici, c'est pas que la maison soit bien rangée, balayée. Le problème, c'est qu'elle est vide. Ce n'est pas suffisant de la nettoyer. Il faut qu'elle soit habitée. Par qui ? Par Dieu, par... C'est quoi la réponse ? La réponse à toutes les questions. Jésus. Il faut qu'elle soit habitée par Jésus. Sinon, le danger, c'est que le démon revienne avec d'autres pour de nouveau prendre la maison comme elle était avant, même pire. Rendre la maison. Mais ce texte n'est pas premièrement à propos du comportement des démons et de comment ils reviennent dans des personnes duquel ils ont été exorcisés. Il est en train de parler plus généralement de la génération actuelle, depuis tout à l'heure. Déjà au verset 39, 41 et 42, il a parlé de cette génération mauvaise. Et là aussi, au verset 45, il en ira de même pour cette génération mauvaise. Il est d'abord en train de parler de la maison d'Israël. Jésus a dit plus tôt, comme on l'a revu ce matin, qu'il était venu lier l'homme fort, le diable. Voilà ce que dit William Hendrickson. Jésus fait tout cela par le moyen de son incarnation, sa victoire sur le diable au désert de la tentation, ses paroles d'autorité adressées aux démons. Bref, par l'entièreté de son activité, il a commencé à lier Belzébul. Un processus d'enchaînement et de restriction de son pouvoir qui allait être renforcé encore plus au moyen de la victoire contre Satan à la croix et par la résurrection, l'ascension et le couronnement. Belzébul a commencé à être lié, mais la maison d'Israël refuse que le Messie occupe la maison. Dans Jean, dans le prologue de Jean, il est dit, elle, la parole, Jésus, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors la situation de cette génération incrédule sera pire qu'avant, parce que malgré tous les signes, malgré la délivrance de Jésus, ils ont refusé de l'accueillir, de le laisser entrer, de le laisser habiter dans leur maison. Le but premier de ce passage est d'informer
les premiers lecteurs de l'état spirituel d'Israël et de son jugement imminent. Mais l'application se porte à tous, nous y compris, elle est universelle. La même chose peut arriver à d'autres que cette génération. Nous aussi, on peut croire à moitié et faire les choses à moitié, comme on l'a vu dans Matthieu moitié. C'est dangereux. C'est dangereux pour notre vie, comme c'était dangereux pour Matthieu quand il a dévalé la pente sur son vélo avec un lacet fait et un lacet défait. C'est dangereux pour notre vie, pour notre âme. Certains aiment peut-être le christianisme, mais n'ont pas reçu Christ. Certains viennent à l'église, apprécient le culte et la parole prêchée, mais Jésus n'est pas rentré dans leur vie. Certains font beaucoup d'efforts pour mener une vie droite, font des sacrifices, se privent, mais n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, comme leur nouveau maître, auquel ils se soumettent entièrement. Certains demandent de l'aide à Dieu par la prière, mais ne veulent pas se convertir. Certains soignent leur apparence, leur comportement, et on pourrait croire qu'ils appartiennent à Dieu, mais ce sont des hypocrites. Leur maison est ornée et balayée, mais Jésus n'y habite pas. La conséquence pour ceux qui croient à moitié, c'est de finir dans une condition pire, dit le texte. Sur la terre d'abord, parce qu'une existence sans Dieu finalement est vide de sens. Et parfois, après quelques années d'efforts par nos propres forces, pour essayer d'être bons moralement, certains retombent d'autant plus dans la décadence morale, dans l'immoralité la plus totale, et ils finissent dans une condition pire qu'avant. Mais ce n'est pas seulement sur la terre. Ils finissent aussi dans une condition pire de façon éternelle, puisqu'ils finissent en enfer. Alors examinons-nous, les frères et sœurs. Sommes-nous des hypocrites, des maisons propres mais vides? Est-ce que Jésus habite dans votre vie? Lui avez-vous laissé le contrôle de votre existence, de vos décisions? C'est dangereux de croire à moitié. C'est probablement pire que de ne pas croire du tout. Et si nous ne sommes pas positivement et franchement pour Jésus, au final, nous nous révélerons contre lui. Mais pour ceux qui croient vraiment, pour ceux qui sont ses disciples, il y a une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie. La véritable famille de Jésus. Ce sont les vrais croyants, ses disciples. Je relis le passage, versets 46 à 50. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Alors c'est un peu étrange la façon avec laquelle Jésus traite sa mère et ses frères qui étaient dehors. Ce ne doit surtout pas être une invitation à mépriser ou abandonner ses parents ou sa famille. Cela irait à l'encontre du reste de l'enseignement biblique. Le reste de la Bible nous dit d'honorer nos parents, de prendre soin de sa famille. Et Marc d'ailleurs nous dit dans sa version du récit que la famille de Jésus était venue pour s'emparer de lui parce qu'il a perdu la raison. Cela explique peut-être sa façon de le traiter à ce moment précis. En tout cas, Matthieu ne le précise pas. Mais c'est surtout une question de priorité que Jésus veut mettre en avant ici. Sa vraie famille, celle qui compte par-dessus tout, c'est sa famille spirituelle. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux qui sont véritablement ses disciples, qui croient en lui et pour qui il est le maître, ceux qui le suivent entièrement, pas à moitié. Et plus loin, il répétera l'ordre de priorité. D'abord, suivre Christ, ensuite la famille. Ensuite vient la famille. Dans le chapitre 19 de Matthieu, verset 29. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle.
Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa famille, mais que son importance devrait venir après Dieu, après Jésus. La personne la plus importante dans nos vies, cela devrait être Christ, cela devrait être Jésus. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait pour nous ? C'est incroyable, mais on s'en rend plus trop compte, on l'a déjà tellement entendu. Alors il nous dit à nous qui croyons quelque chose de magnifique, de grandiose, dont on a, je crois, du mal à réaliser le côté extraordinaire. Nous sommes frères et sœurs de Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Laissez-moi pour terminer vous raconter une petite histoire qui nous aidera peut-être à nous rappeler combien notre situation est incroyable et extraordinaire. Alors c'est juste pour nous aider à imaginer, j'ai inventé quelques lignes d'une histoire. Imaginez un bon roi, un excellent roi qui règne avec amour et justice sur son royaume. Et imaginez-vous, vous êtes un petit paysan dans ce royaume. Un jour, vous avez faim et vous allez voler une poule dans le village d'à côté. Pas très grave, non ? Mais vous vous faites attraper, vous vous défendez, vous vous débattez, en vous défendant, vous tuez un soldat. Et un péché entraîne souvent un autre péché. Alors là, ça s'enchaîne très vite, mais voilà. Là, c'est grave, c'est très grave. Vous êtes donc mis en prison et condamné à mort par la justice du roi. C'est juste, vous l'avez mérité. Mais voilà qu'au moment où vous allez mourir exécuté de la main du bourreau, une voix s'élève de la foule et dit « Condamnez-moi à sa place ». Stupéfaction, étonnement. On vous libère et vous descendez de l'échafaud, tandis que vous croisez celui qui a parlé, le prince de votre royaume, le fils unique du roi, qui monte à votre place sur l'échafaud. La lame tombe, justice a été rendue, votre grave faute a été punie. Et là, après 3 jours, alors que de retour dans votre chaumière, vous peinez à vous rendre compte que vous êtes bel et bien vivant et que le prince est mort à votre place. Voilà que le prince lui-même arrive devant votre porte. Miracle! Comment peut-il être vivant alors que vous l'avez vu mourir? Et que dit-il? Viens avec moi, mon frère. Viens servir mon père au château. Il t'a adopté comme son fils parce qu'il t'aime depuis toujours. Comme moi, je t'ai aimé en donnant ma vie pour toi. On pourra vivre ensemble pour toujours. N'est-ce pas merveilleux? En écrivant cette histoire pour essayer de nous aider à nous rendre compte de ce qu'on croit, de ce qu'on lit dans sa parole, j'ai eu du mal en écrivant la fin. Je me disais, mais c'est pas réaliste ça, c'est trop incroyable, là, ce prince qui revient comme ça, qui est ressuscité, et qui dit que je suis son frère, et qui m'invite à vivre... Enfin, c'est fou, c'est hors de notre dimension, mais c'est pourtant la réalité de notre situation. Dieu nous a tellement aimés, Dieu, le roi de l'univers, on n'arrive même pas à comprendre ne serait-ce qu'1% de qui il est, nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir à notre place, pour que quiconque croit en lui, véritablement et pas à moitié, ne meure pas, mais soit sauvé et devienne enfant de Dieu, frères et sœurs de Jésus. Le croyez-vous ? Je conclus avec quelques éléments. On a besoin de Jésus plus que tout, plus que de l'air qu'on respire. Et 3 fois dans Matthieu 12, Jésus a déclaré qu'il est plus grand qu'eux. On pourrait dire qu'on a un triple besoin de Jésus. Parce que les 3 fois où il dit plus grand qu'eux, on peut l'analyser et voir que ça peut être compris comme
3 offices de Jésus. Besoin de Jésus comme sacrificateur. Parce que dans Matthieu 12, 6, Jésus a dit qu'il était plus grand que le temple. Et le temple était le centre du culte juif, où les sacrifices étaient offerts pour le pardon des Juifs, pour le pardon des péchés. Et en déclarant qu'il est plus grand que le temple, Jésus affirme qu'il est le véritable sacrificateur, le sacrifice ultime. Contrairement au sacrifice du temple, qui devait être répété, le sacrifice de Jésus sur la croix est parfait et définitif, offrant un accès direct à Dieu et un pardon complet. Nous avons besoin de Jésus comme sacrificateur. Il est plus grand que le temple. Puis nous avons besoin de lui comme prophète. Jésus a dit qu'il était plus grand que le prophète Jonas, on l'a lu aujourd'hui. Il y a ici plus que Jonas. Jonas a été un prophète envoyé pour appeler à la repentance la ville de Ninive. Jésus, en se déclarant plus grand que Jonas, affirme qu'il est le prophète suprême dont le message de salut et de repentance est universel et éternel. Jésus ne se contente pas de proclamer le message de Dieu, il est lui-même la parole incarnée, offrant la vie éternelle à ceux qui se repentent et croient en lui. On a besoin de Jésus comme prophète, il est plus grand que Jonas. Puis on a besoin de Jésus comme roi, plus grand que le roi Salomon, verset 42. Salomon était réputé pour sa sagesse et sa grandeur en tant que roi d'Israël. En déclarant qu'il est plus grand que Salomon, Jésus affirme sa souveraineté et sa sagesse divine. Il est le roi des rois, régnant avec justice et vérité. Sa royauté n'est pas limitée à Israël, mais s'étend à toute la création, offrant un règne de paix et de justice éternelle. Jésus répond à tous nos besoins spirituels de manière complète et parfaite. Il nous a donné sa parole comme signe, sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est amplement suffisant. Croyons en lui et vivons pour lui. Le deuxième élément, sommes-nous des vrais croyants ou est-ce qu'on croit à moitié ? Venir à l'église ne suffit pas. Une quantité de bonnes actions et de renoncements ne font pas de nous des disciples de Jésus. Est-ce que Jésus habite dans notre cœur ? Est-ce qu'après nous avoir purifiés, il est véritablement devenu le maître de notre vie ? Et troisièmement, si on peut répondre oui à la question précédente, nous sommes les plus heureux des hommes et des femmes. Nous sommes frères et sœurs de Christ. Et c'est intéressant de noter que Jésus a fait l'inclusion des sœurs dans ce passage, frères et sœurs, au verset 50. Dieu est notre Père et Jésus est notre frère. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre foi. Je prie. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu es tout pour nous, tu t'es révélé d'une manière complète et parfaite dans ta parole pour que nous puissions croire et croire entièrement. Seigneur, tu nous as donné ta révélation, la parole, comme signe. Le prophète Jonas, qui a été mangé par ce poisson pendant 3 jours et 3 nuits, comme signe de ce qui allait arriver. Seigneur, ta mort et ta résurrection. Toi qui as pris la colère de ton Père sur toi, la colère que nous méritions, Seigneur, la punition que nous, on aurait dû avoir après tout ce qu'on a fait, tu l'as pris sur toi, tu as payé le prix fort. Et tu es ressuscité le 3e jour. Et Seigneur, ton amour infini, on ne peut pas vraiment le comprendre. C'est tellement incroyable de réaliser que tu nous as aimés alors qu'on n'a rien mérité, que tu t'es donné pour nous et que maintenant tu nous invites à vivre pour toi, avec toi. Tu es notre frère et Dieu est notre Père. Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse réaliser tout cela pour nous qui sommes tes enfants depuis longtemps maintenant, pour ceux qui le sont depuis pas longtemps et pour ceux qui réfléchissent encore, hésitent encore, Seigneur, donne-leur de croire entièrement, pas à moitié, Seigneur. Je te prie vraiment que ta parole puisse être précieuse à nos yeux, que nous puissions avoir envie de la lire chaque jour de nos vies pour découvrir ce que tu y as caché, ta révélation, Seigneur, et que nous puissions vivre pour toi, avec toi comme maître, pour le reste de nos jours. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous
purifie-nous, habite dans notre maison. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer en chantant de nouveau dans les cantiques bleus, le Célébrons Dieu, numéro 250. Entre tes mains, j'abandonne.